Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers internautes de Guérit TV Monde. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission sur Guérit TV Monde. Nous recevons pour vous Maître Eric Fadil Adamant. Avec lui, on va chercher à savoir ce que représente un notaire dans la société. C'est quoi le rôle d'un notaire? On va en parler au cours de cette émission. Bonjour, Monsieur Eric Fadil Adamant. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'un notaire? Alors déjà, je tiens à vous remercier pour avoir fait le déplacement dans nos locaux. Je suis, comme vous l'avez dit, maître Eric Fadil Adamant, notaire au Bénin depuis 2010, et précisément à Lokossa. Alors, le notaire, dans sa définition ancienne, était qualifié de juge de paix. Le notaire est l'officier public et ministériel auquel l'on fait appel à chaque fois que l'on veut sceller dans le marbre de l'acte authentique les conventions que l'on passe entre soi, entre personnes privées, voire avec des personnes publiques, puisque vous le savez, tout le monde peut recourir au notaire. Vous, les banques, l'État en particulier. Donc nous parlons là des personnes physiques, nous parlons des personnes morales. Autrement dit, l'arsenal juridique dans lequel intervient le notaire est très large. Oui, est-ce que, parlons, quand on prend le volet des testaments par exemple, est-ce que cela relève de la compétence d'un notaire? Naturellement. Il est vrai que dans la vision du citoyen lambda, au Bénin ou ailleurs, le notaire est souvent, on pense au testament quand on pense à ce que fait le notaire. En effet, le testament occupe une place de choix dans la famille dite du droit de la famille et est effectivement du ressort du notaire. Un testament peut se faire sans notaire, mais il est reconseillé, il est vivement recommandé de le faire faire par un notaire pour bénéficier de ses conseils avisés, puisqu'un testament ne se fait pas à la légère. Il est censé, vous le savez, être appliqué après le décès du testateur. Et donc, la moindre erreur, notamment juridique, dans sa conception et dans sa rédaction, l'avoue évidemment à être annulée au premier recours judiciaire. Donc on ne saurait trop recommander, et nous le faisons au quotidien, et d'ailleurs cette interview va dans ce sens, recommander aux uns et aux autres, à chaque fois qu'ils veulent faire leur testament, quel que soit leur âge, je rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour faire un testament, de recourir au service d'un notaire. Un testament ne coûte pas cher, parce que là aussi, il s'agit d'une idée préconçue que l'on se fait. On ne va pas voir le notaire parce qu'on s'imagine que c'est cher. Demander un conseil ne coûte pas grand-chose. Il vous suffit de vous rendre auprès du notaire le plus proche de chez vous pour vous informer du prix d'un testament et décider, puisque le prix est modique, de vous faire assister par un notaire avant de le rédiger. C'est donc l'apanage du notaire que de faire le testament. Et c'est quoi alors l'importance du testament? L'importance du testament est, j'ai envie de dire, sociologique. En réalité, vous le savez, nos pays sont de nos jours composés de familles recomposées, dit-on. C'est-à-dire qu'au décès d'un père ou d'une mère, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs vies dans sa vie. Autrement dit, il y a eu plusieurs mariages, etc. Donc des enfants issus de lits différents. Tout cela crée des situations compliquées et qui sont parfois inextricables lors du décès. Le rôle du testament est précisément d'organiser la transmission à cause de mort du patrimoine du testateur, nous l'avons déjà dit. Ceci permet par exemple de sauvegarder l'outil de travail. Vous savez que dans nos familles, en général, il y a une entreprise qui est parfois un établissement qui a été conçu de bout en bout par le père de famille, ou la mère de famille d'ailleurs. Eh bien, il arrive que certains enfants soient à l'extérieur. C'est très fréquent. Ils sont très rares aujourd'hui les familles où certains enfants ne sont pas en Europe ou plus loin. On peut décider par le testament de privilégier l'exploitation, la continuation de cet outil familial par les enfants qui sont restés au pays et qui ont collaboré, qui ont donc contribué à l'essor de l'entreprise. Il n'y a pas d'outil autre que le testament pour permettre à l'initiateur de cet établissement de prévoir cela.
et ça a une valeur morale forte sous nos contrées, vous le savez. Les enfants sachant que le père ou la mère a prévu de son vivant que tel ou tel devra continuer l'exploitation, auront du mal à passer outre. Voilà un exemple parmi des centaines d'autres, des dispositions qui justifient que l'on fasse un testament. Est-ce que le testament peut être rejeté par les membres de la famille, même si ce testament a été établi devant un notaire, par exemple? Alors, qu'il soit rejeté est difficile à imaginer. Qu'il soit contesté, Contesté, c'est voilà. pas tout à fait la même chose. Voilà. Il se peut que le testament soit contesté, quand bien même il aurait été fait par notaire. Ou plus exactement, il se peut que certains héritiers soient mécontents du sort qui leur est fait par le testament. Puisque, vous le savez, il y a des règles de réserve dans un testament, c'est-à-dire qu'on ne peut pas priver de droits héréditaires les enfants, par exemple. Ça s'appelle la réserve héréditaire. Mais on peut allotir de façon variable les enfants. On peut attribuer, comme je l'ai dit, l'exploitation d'une entreprise familiale à tel ou tel enfant et attribuer tel ou tel bien immobilier à tel ou tel enfant. Il se peut que celui qui se retrouve avec la charge de l'exploitation familiale eût préféré se voir allotir d'un bien immobilier, par exemple. Et donc conteste ce lot qui lui est attribué dans la succession. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut voir une contestation des testaments. En réalité, les testaments sont surtout contestés quand ils sont faits de la façon que nous déconseillons, c'est-à-dire qu'ils sont faits par le testateur seul dans son coin, sans recourir à un spécialiste comme le notaire, et qu'on découvre le testament un peu par accident, souvent, sous son lit ou ailleurs, et qu'on essaye de l'appliquer. C'est à ce moment-là que les problèmes surviennent. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque vous recourez au service d'un notaire, s'il y a des déséquilibres qui feront le nid de difficultés ultérieures, il est fort probable que nous vous disions, attention, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, pour telle et telle raison. En général, les gens sont raisonnables. Dès qu'ils ont les explications pertinentes, ils revoient le testament, puisqu'un testament peut être modifié à tout moment jusqu'au décès du testateur. D'accord. Et à part ce volet-là, le notaire est là uniquement pour établir le testament ou c'est quoi? Ou bien Bien sûr que le non. notaire est encore compétent Bien sûr que non. Alors, je vous disais que le testament est une infime partie. Et même si symboliquement, cette partie-là est très significative pour nos populations, c'est une infime partie d'une sous-partie qui est le droit de la famille. Mais dans le droit de la famille, vous avez le testament, c'est vrai, on y pense, mais il y a les donations. Les donations qui consistent à transmettre les biens de son vivant à ses héritiers, à ses futurs héritiers ou à ses enfants. Il y a évidemment toujours dans cette famille du droit de la famille tout ce qui est transmission de biens aux enfants. Il n'y a pas que les donations, il y a des partages, enfin il y a tout un arsenal juridique. Il y a tout ce qui concerne évidemment le mariage. Vous savez que le régime légal au Bénin est le régime de la séparation de biens. Cela est ignoré par beaucoup de nos concitoyens. Contrairement à la France ou à d'autres pays qui sont comparables à nous, le régime légal ici n'est pas la communauté de biens. Le régime légal est la séparation de biens. C'est notre code des personnes et de la famille. Et donc, si vous voulez déroger à cette règle légale et vous mettre sous le régime de la communauté de biens, il est impératif que préalablement à la célébration du mariage par l'officier d'état civil, vous alliez voir un notaire qui va établir un contrat de mariage. C'est donc cette convention matrimoniale qui va régir votre union et va la mettre sous le sceau de la communauté réduite aux acquêts. En dehors du droit de la famille, le notaire est compétent en matière de droit des sociétés. C'est un pan très important de notre activité, les créations de sociétés, qu'il s'agisse d'une SARL, d'une SA ou de tout type de société permise par l'OHADA. La création des sociétés est là aussi du ressort des notaires. La rédaction des statuts et toutes les formalités préalables, bien entendu, les modifications des sociétés, augmentation de capital, réduction de capital, et même lorsqu'on veut mettre fin à l'activité d'une société. Et donc tout ce qui se rattache à la vie des sociétés. Les sociétés vivent comme les êtres humains. Elles font des prêts. Ça aussi, c'est un aspect du travail des notaires, tout ce qui est financement, bancaire notamment. Que vous soyez une société ou que vous soyez un particulier, comme vous et moi, lorsque vous recourez à une institution bancaire de la place pour obtenir le financement d'un projet, dans la plupart des cas, elle vous demandera une garantie. Et cette garantie est immobilière.
et plus précisément, elle est d'un titre foncier aujourd'hui à cause de certaines contraintes réglementaires, eh bien, cette garantie est prise par le biais du notaire qui prendra concrètement une inscription hypothécaire sur votre bien et rendra ainsi compte au créancier qu'est la banque. Donc voilà rapidement, j'en oublie, hein, parce que comme je vous l'ai dit, les sphères balayées par le notaire sont très très variées. Je pense par exemple aux ventes immobilières. Vous le savez, en matière immobilière, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, la transmission d'un bien, notamment doté d'un titre foncier, se fait obligatoirement par acte notarié. On ne vend pas un bien doté d'un titre foncier en allant à la mairie. Il est très important de le dire à nos concitoyens, dont certains l'ignorent et continuent de le faire, surtout à l'intérieur du pays. Moi, je vous ai dit, je suis notaire à Lokossa, donc c'est habituel. La vente d'un bien immobilier se fait par acte notarié. Et quelle différence peut-on faire entre un notaire et un huissier de justice? Alors, les deux sont officiers, c'est vrai, mais la similitude s'arrête là. Le travail de l'huissier est très, 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 très différent du travail du notaire. Vous savez que l'huissier exécute les décisions et l'huissier intervient en matière conflictuelle, pourrons-nous dire, d'accord? Il fait certains constats de certaines situations, etc., en préparant des confrontations plus difficiles. Le notaire, je l'ai dit, dans son acception ancienne, est un juge de paix. Autrement dit, le notaire n'intervient pas en matière conflictuelle. Le notaire intervient en matière conventionnelle. Autrement dit, le notaire est là, je l'ai dit là aussi en début d'entretien, pour sceller dans le marbre de l'acte authentique, je le répète, les conventions entre les parties. Si vous voyez les exemples que je vous ai donnés, qu'il s'agisse de contrat de mariage, qu'il s'agisse de donation, qu'il s'agisse de testament, qu'il s'agisse même de prêt ou même de vente, tout ça, ce sont des conventions. Ce sont des conventions qui mettent en présence deux parties qui entendent garder par écrit et de façon inattaquable, enfin de façon très solide, les accords qui sont intervenus entre eux. Dans un prêt, c'est une banque qui décide de prêter une somme d'argent plus ou moins importante à une personne physique ou morale. Cela est consigné par écrit par le notaire qui prend au passage la garantie, mais c'est une convention qu'il s'agit. Donc vous voyez que ce sont là deux tâches tout à fait distinctes qui ne sont pas à rapprocher. Et il arrive d'ailleurs, alors évidemment il y a des passerelles, c'est-à-dire qu'il arrive qu'un client par erreur, comme vous venez de le faire, vienne nous voir et nous demande une tâche qui relève en réalité de l'huissier, ou qui relève de l'avocat plus souvent. Donc nous sommes de la famille judiciaire, hein, naturellement. Donc il arrive souvent qu'on le renvoie vers un huissier parce qu'on se rend compte que bon, ou vice-versa d'ailleurs. Voilà. D'accord. Et déjà 2 ans que le président Patrice Talon est au pouvoir. Qu'est-ce que ce gouvernement de la rupture a pu apporter aujourd'hui aux notaires Alors, pour l'amélioration bien de sûr, bien votre sûr, bien sûr, travail? bien sûr. Alors, je crois que, sans vouloir paraphraser le chef de l'État lui-même, 2 ans dans la vie d'une nation, c'est pas énorme. Et donc, il est difficile de faire un bilan à 2 ans, on n'est même pas encore à mi-chemin de ce qui a été fait. Mais on doit pouvoir relever certains événements objectifs qui ont impacté notre profession. Ces événements sont de deux ordres. D'ordre institutionnel d'abord, puisque chacun sait qu'a été instituée une structure dédiée à la question immobilière, qui est l'Agence nationale des domaines et du foncier, qui est l'ANDF. Et donc, dans son acception définitive, l'objectif de cette structure est de fluidifier la délivrance des nouveaux titres fonciers, puisque les titres fonciers ont évolué et des nouveaux titres fonciers commencent à être délivrés. On reprochait beaucoup à l'administration la lenteur et une certaine pesanteur dans la procédure de délivrance de ces titres. Et donc les textes ont changé avec le MCA, etc. Bon, tout ça a été un peu préalable au gouvernement actuel, mais cela a été poursuivi. Et donc, nous allons vers un système où les titres fonciers sortiront plus vite, où nous serons dotés d'un cadastre. Cela est en cours. Aucun développement ne peut se faire sans cadastre. Alors, le cadastre, c'est l'identification des parcelles de façon précise et incontestable sur l'ensemble du territoire. Vous savez, dans les pays développés, c'est de votre bureau et de votre ordinateur que vous savez qui a quoi en matière foncière. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une compulsion, d'aller tourner, d'attendre des semaines et des semaines pour savoir
de quoi on parle. Le cadastre, il s'agit d'identifier, c'est de la cartographie, d'identifier de façon précise et définitive quelle parcelle appartient à Maître Adamon, quelle parcelle vous appartient à vous, etc. De façon à ce que lorsque vous vous rendez chez un notaire, où que ce soit sur le territoire, vous lui disiez simplement votre nom et qu'il sache, parce qu'il est en réseau, il fait partie de cette famille-là, il sache où vous avez des biens dans ce territoire. Ça permet aussi à l'État d'identifier, d'un point de vue de l'imposition, d'identifier le patrimoine immobilier de tout un chacun, puisque nous savons que le patrimoine immobilier des uns et des autres peut être répandu sur l'ensemble du territoire. Donc le rôle du cadastre est très important et doit être lié, n'est-ce pas, au travail que doit faire la NDF. C'est pour ça qu'il faut toujours parler du cadastre quand on parle de la NDF. La seconde chose qu'il faut mettre assurément à l'actif du régime actuel, c'est la suppression des droits d'enregistrement. Vous savez que depuis l'avènement du régime dit de la rupture, les droits d'enregistrement ont été ramenés à zéro. Autrement dit, les droits qui s'élevaient quand même à 8% en matière de vente immobilière et qui décourageaient plus d'un de faire les formalités lorsqu'ils achetaient un bien, sont ramenés à zéro aujourd'hui. Ceci a permis d'enregistrer beaucoup de conventions, puisque l'enregistrement des conventions est la phase préalable à leur immatriculation, puisque l'objectif final, c'est ça, il ne s'agit pas d'annuler pour annuler, il s'agit d'aller vers l'immatriculation pour pouvoir faire le travail de recensement dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette suppression des droits d'enregistrement concerne aussi les transmissions à titre gratuit, les donations. Il s'agit là aussi d'encourager l'organisation du patrimoine de leur vivant par les personnes et donc la transmission des biens à leurs héritiers. Ceci coûtait, avec un barème très progressif dans le Code général des impôts, ceci coûtait quand même un tarif qui pouvait être prohibitif auparavant. Aujourd'hui, cela est annihilé. Donc on peut transmettre gratuitement les biens à ses héritiers et donc organiser de façon rationnelle son patrimoine. Donc, selon vous, c'est acceptable aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, après 2 ans de gestion par rapport à votre domaine d'activité. Donc, le gouvernement a pu faire quelque chose, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer justement. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Je pense que ces diligences qui ont été faites, ces initiatives qui ont été prises, sont en cours, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que les choses seront améliorées. Mais naturellement, je pense que la dernière mesure notamment qui vient d'être indiquée a attiré vers nos études des populations que nous n'y voyions pas au préalable, qui vous ramènent vos conventions pour les enregistrer, qui vous font faire un certain nombre de formalités et qui à cette occasion prennent des renseignements. Donc je pense que le régime actuel connaît, c'est la pertinence du rôle du notaire dans la société et entend nous utiliser dans les différents volets qui constituent notre formation. Et cette approche me paraît d'autant plus évidente que l'une des nouveautés aussi que l'on observe avec le régime de la rupture, c'est la nomination de nouveaux notaires. Et donc, la possibilité pour tout citoyen, où qu'il soit dans ce pays, d'approcher le notaire. Parce que l'autre difficulté était là. C'est qu'il y avait une trentaine de notaires il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une cinquantaine. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de nominations, un certain nombre de nouveaux notaires qui sont arrivés et qui sont donc nommés, pas spécialement à Cotonou, mais sur toute l'étendue du territoire, à Boïcon, enfin un peu partout. Et donc, ceci permet aux citoyens de ne pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir voir un notaire et avoir les informations. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à notre profession. D'accord, Maître Eric Adamon, nous sommes au thème de cet entretien. Votre conclusion? Eh bien, je vous remercie encore une fois de vous être déplacé. Et je ne saurais trop recommander, comme je l'ai fait, mais c'est le plus important, recommander à mes concitoyens de ne pas hésiter à pousser la porte, n'est-ce pas, du notaire le plus proche d'eux, à prendre des renseignements. Un conseil avisé est toujours plus utile et plus bénéfique qu'un procès après que les difficultés surviennent. Parce qu'à ce moment, on ne peut plus rien faire pour vous. Il est donc très important de nous consulter au préalable, d'obtenir les informations, d'obtenir aussi les tarifs s'il s'agit d'une transaction. Vous verrez qu'en général, les surprises sont agréables en ce sens que l'idée que l'on se préfait, que l'on se préfabrique d'une situation est souvent contrecarrée par les faits. Je vous remercie. D'accord, merci à vous, Maître Eric Fadil Adamon. Je rappelle que vous êtes notaire
à Lokossa, c'est bien ça. Merci une fois encore à vous et à vous également, chers internautes. Ce sera donc tout pour cette émission spéciale. Merci à vous et à très bientôt.